Allons-y maintenant avec un deuxième exemple pour la méthode de comparaison pour des équations linéaires. Donc, on sera à la recherche de deux équations, y1 égale a1x plus b1, et une deuxième équation, y2 égale a2x plus b2. Donc, à la lecture du texte, nous serons à la recherche des pentes et des ordonnes à l'origine, ou si vous préférez, des taux de variation et des valeurs initiales. Alors, on dit, Hélène et Samuel forment un couple depuis peu, mais l'un étudie au cégep de Rimouski et l'autre au cégep de Sainte-Foy. Ils se téléphonent souvent pour prendre des nouvelles l'un de l'autre, même s'il s'agit d'un appel interurbain. Donc, on comprend qu'on parle ici d'appel interurbain. Le forfait d'Hélène prévoit qu'elle paie 35 sous par minute d'appel pour les interurbains. De son côté, la compagnie de téléphone de Samuel lui demande 20 par mois, donc 20 par mois, comme tarif de base, et 30 sous de minute, 30 sous la minute, pour les communications interurbaines. Donc, mon œil s'est arrêté à retrouver les taux de variation et les pentes de chacune des équations et les valeurs initiales ou les ordonnées à l'origine de chacune des situations. Donc, dans le cas d'Hélène ici, on a notre premier taux de variation, notre première pente. Et du côté de Samuel, ici, le 20 par mois de base, on a notre ordonnée à l'origine, notre valeur initiale. Et on a ici 30 sous par minute, on a le taux de variation ou la pente de notre deuxième équation linéaire. Alors, identifions les variables. Donc, de notre situation, on a x et y. X représente donc 35 par minute. Donc, au dénominateur ici, notre variable x. Donc, le temps en minutes. Et le montant payé, donc le montant en dollars, représente la variable y. Donc, le montant payé dépend du temps d'appel interurbain pour ces deux personnes. Alors, on a donc pour Hélène, ici, notre première équation, 35 sous la minute, donc 0,35, fois mon x, et il n'y a pas de tarif de base. Et du côté de Samuel, on a 30 sous la minute, donc 30 sous, plus un tarif de base de 20 $. Donc, nos deux équations, ici, représentent la situation. On a donc un système d'équations. Si on y va d'une allure, d'une esquisse de graphique de la situation, on comprendra que dans le cas d'Hélène, on part à 0,0 avec une pente ici. Donc, y1 ici égale 0,35x. Et dans le cas de Samuel, une valeur initiale à 20 et 30 sous la minute, donc une pente moins prononcée. y2 égale 0,30x plus 20. À ce moment-là, ici, on a la solution du système d'équations, l'endroit où les deux droites se croisent. Alors, c'est ça la question. Après combien de minutes les deux téléphones coûteront le même prix pour les appels interurbains? Et quel sera ce prix? Alors, puisque y est déjà isolé dans nos équations, nous utiliserons la méthode de comparaison. Nous allons comparer quand est-ce que le tarif pour Hélène sera le même que le tarif de Samuel. La méthode de comparaison. Donc, quand est-ce que 35 sous la minute, c'est la même chose que 30 sous la minute plus 20 de base. Donc, on compare nos deux équations. Nous allons maintenant résoudre, donc isoler pour trouver la valeur x. Donc, on va éliminer les x soit d'un côté ou de l'autre. Moi, je préfère éliminer ici. Donc, pour éliminer le 0,30x, on fera moins 0,30x ici. Donc, moins 0,30x ici, dans le but de regrouper les x de chaque côté. D'un seul côté, pardon.
Donc, 0.35x moins 0.30x, ça fait 0,05x est égal à 20 qui reste ici, de ce côté-là. Maintenant, on veut isoler le x, donc on veut se débarrasser du 0,05 qui multiplie mon x. Donc, l'opération inverse, c'est diviser par 0,05, divisé par 0,05. Donc, ici, la simplification, 0,05 divisé par 0,05 va me donner 1. Donc, il me reste 1x. Et je vais calculer ici mon 20. Donc, 20 divisé par 0,05, on a 400. Donc, 400 et x représente mon temps ici en minutes. Donc, 400 minutes. Maintenant, pour savoir le montant, on peut le remplacer dans nos deux équations, une ou l'autre, mais moi, je préfère le remplacer dans mes deux équations. Ça me permet de valider ma réponse. Donc, dans l'équation 1 et dans l'équation 2. Pour bien vérifier qu'on obtient le même montant. Donc, le 400 ici, nous allons le remplacer dans les deux équations. Donc, y1 égale 0,35 fois 400. Donc, 0,35 fois 400, ce qui me donne 140 $. Et on va y aller de l'autre côté. Y2 égale 0,30 fois 400 minutes, plus son 20 $ de base. Donc, allons voir, 0,3 fois 400, qui me donne 120, auquel j'ajoute le 20 $ de base, 140. Donc, 140 $. On a bien la même valeur, le même montant payé. Donc, la solution du système d'équation est le point 400, 140. Donc, on peut dire que réponse, après 400 minutes d'appel, le montant payé sera de 140 $ dans les deux cas.